Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose de plus en plus souvent sur le site. Comment et surtout pourquoi doit-on justifier une rentrée d'argent qui arrive sur son compte en banque? Si ça vous arrive également, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo pour avoir la réponse. Bonjour, je gère la chaîne du site comparatorant.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informés des dernières innovations fintech. Aujourd'hui, on va plutôt parler du cadre légal qui encadre justement notre système bancaire et on va répondre à une question précise de comment et pourquoi justifier une rentrée d'argent sur son compte bancaire. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience. En dessous de celle-ci, sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, vous aurez l'article complet en rapport avec cette vidéo, mais également les classements des meilleurs établissements bancaires au meilleur rapport qualité-prix pour faire de grosses économies. Rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi votre banque, pourquoi votre banquier va-t-il vous demander de justifier une rentrée d'argent? Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les banques ont de très fortes obligations. Elles se doivent de pouvoir justifier les mouvements de capitaux de leurs propres clients. Si elles ne parviennent pas à justifier certains flux financiers, elles peuvent alors écoper de grosses amendes de la part des gendarmes financiers. C'est pour cette raison que le client final se retrouve parfois à avoir l'impression de subir un véritable interrogatoire, car il doit pouvoir justifier toutes les entrées d'argent sur son propre compte. Donc au final, ils sont responsables de vous, donc ils doivent tout savoir sur vous et sur ce que vous faites. Donc cela signifie qu'à partir d'un certain montant, des alertes vont se mettre en place chez eux et ils vont vous poser toute une panoplie de questions. Quand ce n'est pas vous bloquer le compte dans certaines situations. Donc, selon les établissements, c'est entre 3 000 € et 10 000 € que ce type de question va se poser. Généralement, voici le scénario. On doit vous faire un virement, donc un virement qui ne vient pas d'un compte qui est à vous, mais d'un compte externe. Et selon le montant, avant même que vous receviez l'argent, les fonds sont bloqués et votre banquier vient vers vous pour vous demander d'où vient cet argent. Nous allons donc maintenant voir comment vous, de votre côté, vous pouvez le justifier. Donc si de votre côté, tout est en ordre, si vous ne financez pas le terrorisme ou qu'il ne s'agit pas d'un blanchiment d'argent, vous devez pouvoir simplement le justifier. À vous de montrer et de prouver, par exemple, que vous avez vendu votre voiture, que vous avez cédé un objet d'une grande valeur, une montre, quelque chose d'une valeur importante, une œuvre d'art, ou alors que vous avez par exemple vendu un bien immobilier, vendu une moto, bref, vous avez de quoi montrer une facture, un document officiel qui prouve que cette entrée d'argent vient d'une personne X ou Y et qu'elle doit arriver chez vous. Si jamais vous ne pouvez pas justifier cette entrée d'argent, dans ces cas-là, soit l'opération sera retardé, ça va prendre plus de temps. Généralement, ça prend autant de temps que jusqu'à ce que vous puissiez le justifier. Sinon, votre compte peut dans certains cas être bloqué ou sinon, parfois même, le compte peut être fermé. Si je n'avais qu'un seul conseil à vous donner concernant ce sujet, ça serait dans tous les cas de systématiquement prévenir votre banquier, votre établissement que des fonds vont arriver sur votre compte et qu'ils proviennent de telle ou telle personne pour telle ou telle raison. Ensuite, arrêtez de penser que cela ne concerne que les néobanques. Tous les établissements sont concernés. Sur le site, nous avons fait de nombreuses enquêtes au sujet des comptes bloqués. Nous avons fait intervenir des avocats, des établissements comme N26, comme Nickel. Nous avons fait intervenir aussi des organismes de consommateurs, des consommateurs eux-mêmes. Donc vous avez un max d'informations sur notre site, mais également sur notre chaîne YouTube, puisqu'on a également réalisé de nombreuses vidéos. Donc n'hésitez pas à les consulter et à poser vos questions si vous en avez encore. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo.
Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à réduire vos frais bancaires, à être informé justement des dernières innovations FinTech également. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.